Mais je suis Anne Normand, je viens de publier avec Isabelle Cornet, la co-autrice, Lee et les mystères de l'univers, qui est le deuxième volet des aventures de notre héroïne, qui s'appelle Lee, qui avait 10 ans dans le premier tome et 13 ans dans celui-ci. Moi, je suis historienne de l'art, critique d'architecture et autrice. Donc, moi, je suis Isabelle Cornet, donc autrice, comme elle vient de l'expliquer. Je suis architecte. Je travaille depuis de nombreuses années sur l'architecture avec les enfants, en plus de mon travail d'architecte. En plus de ça, j'ai beaucoup voyagé, travaillé à travers le monde, en Espagne, en Italie. J'ai habité très longtemps au Maroc et là, je viens de revenir d'Australie. Donc, après notre premier livre, Lee et les sphères, qui parlait d'architecture, on avait très envie d'écrire un deuxième livre, au minimum. Et donc, ça nous a paru assez évident, après avoir parlé d'architecture, de parler d'architecture au sens plus large, c'est-à-dire l'architecture de la vie et l'architecture de l'univers. Et la structure est venue de manière assez évidente aussi. On avait envie de garder la même structure que dans le premier livre, puisque c'est aussi la même héroïne. Et donc, de travailler dans le premier livre sur 7 sphères. Et ici, on a 7 guides de l'univers, univers, galaxie, système solaire, etc. Donc, on va du macro au micro. Et le dernier chapitre dans le premier livre qui parlait de l'utopie, ici, c'est sur la vie ailleurs. Donc, voilà, le parallèle. Donc, en fait, le conte, c'est vraiment un récit initiatique, fantastique, mais à travers lequel on fait passer énormément de messages, évidemment, des choses scientifiques, mais aussi des choses qui touchent à la vie des enfants ou des adultes de manière générale. Un des personnages principaux, à part l'héroïne, c'est le guide qui accompagne cette héroïne pendant tout son périple. Il s'appelle Séaltiel, c'est l'archange de la connaissance, qui connaît et qui sait les mystères du monde. Donc c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Et donc c'est lui qui va venir chercher Lee pour l'emmener dans ce second volet des aventures et qui va lui faire rencontrer des personnages différents, et chacun étant le guide alors du lieu où il l'emmène. Donc il y a Philae, donc, qui est l'araignée qui tisse l'univers, et qui explique les grands fondements de l'univers. Il y a Scargus qui lui s'occupe essentiellement de notre système solaire, au bout de chacun de ses tentacules, il a une planète. Il y a ça, le Soleil, etc. Mais donc c'est vraiment par la voie du conte initiatique qu'on arrive déjà à faire passer pas mal d'informations qui sont alors par la suite complétées et très clairement expliquées par le carnet d'aventure de l'héroïne. Donc par exemple dans le carnet, on a pour chaque planète une fiche d'identité dans laquelle on va expliquer le diamètre de la planète, la température sur la planète, en combien de temps la planète fait le tour du Soleil, la durée du jour, quoi d'autre, la gravité par rapport à celle de la Terre. Un peu plus loin, on va trouver une expérience à faire, par exemple avec ses copains, justement autour du thème de la gravité. Et quand on marche sur telle planète, c'est la gravité qui est par exemple 2 fois plus forte que sur la planète Terre, on va prendre 2 copains sur le dos et on va se promener avec les 2 copains pour expérimenter ce que ça fait. Enfin voilà, il y a plein d'expériences très différentes. Il y a aussi une expérience où j'explique comment créer un petit projecteur de constellations, donc créer des petites constellations et après avec une lampe de poche pouvoir les projeter sur le mur. Et par exemple aussi au niveau des illustrations, les illustrations du conte et les illustrations du carnet, c'est 2 atmosphères complètement différentes. Il y a ce côté fantastique, poétique dans les illustrations du conte, donc qui ont été faites par Émilie Tonnet, et il y a un côté forcément plus ado, plus ludique, plus explicatif. Oui, dans la partie carnet, on a voulu donner une autre dimension à quelque chose qui est normalement traité de manière très sérieuse dans les livres. Voilà. Quelque chose de très accessible aussi, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture, et surtout, à travers des récits, on retient beaucoup mieux les choses, en fait, aussi, que parfois, on étudie, ou même un très beau livre scientifique, on retient un certain nombre de choses, mais qui restent finalement relativement limitées, et tandis que quand on se met dans un état d'esprit d'aventure, d'amusement, de rigolade aussi, parce qu'il y a des choses très drôles, ça fixe la mémoire. Autre chose aussi que je voulais juste souligner,
c'est que toutes les informations qui sont... Le livre a été relu par une doctorante en astrophysique, qui est Léa Plancard, et donc qui a eu vraiment un rôle important au niveau de la qualité des données qui sont fournies dans les bouquins à ce stade-ci de nos connaissances, évidemment, parce qu'elles évoluent en permanence, quoi. Une dimension très importante dans le livre, en fait, c'est le lecteur qui devient vraiment acteur. Et donc, il a tout le temps le choix, en fait, soit de lire juste le conte et de s'arrêter là, soit de lire le conte et le carnet, soit de faire... Dans le carnet, il peut ou pas avoir envie de faire des expériences. Et le carnet, il ne doit pas être lu de manière continue, peut-être un peu plus le conte. Il peut aller chercher une information juste pour compléter ce qu'il est en train de lire, ou bien alors il peut avoir envie de faire le carnet dans sa totalité. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment tout le temps le choix. Et puis quand je disais un double niveau de lecture, c'est qu'on est convaincu qu'adultes comme enfants vont apprendre autant dans nos livres. Ce qui était vraiment l'objectif, et en plus c'est un outil. Moi je l'ai vu, par exemple, j'ai des enfants un peu plus âgés que lui maintenant, 15 et 18 ans, mais je vois ma fille qui préparait ses examens. Il y avait des données en physique, je lui dis va vérifier, regarde dans le carnet, c'est super clairement expliqué, ça va t'aider. Et donc c'était pas spécifiquement sur l'univers, mais ça résumait quelque chose qui a pu l'aider aussi. Donc il y a vraiment des voies d'entrée, ça devient un objet multiple, quoi. Pour lier les mystères de l'univers, la voie d'entrée, c'est toute fin, la dernière année du primaire, donc 11 ans, qui est un minimum, quoi. Ça dépend aussi d'un enfant à l'autre maintenant, jusqu'à... Il n'y a pas réellement de limite supérieure, mais l'âge de l'héroïne est aussi un peu un indicateur, quoi. Donc, puisque forcément, sa manière de penser, sa manière de raisonner est en cohésion avec aussi le lecteur de la cible, entre guillemets, principale, quoi. Puisqu'elle était plus jeune dans les premiers volets des aventures, elle avait 10 ans, et puis peut-être que dans un futur, elle va encore prendre un peu d'âge.